Alors on entend souvent parler de dropshipping, hein, dropshipping par-ci, dropshipping par-là. On sait que c'est un truc qui est un peu une arnaque, qui sponsorise des influenceurs de télé-réalité, qu'il y a des pubs dégueulasses sur Insta, sur Facebook et tout, que ça vend des produits de merde comme si c'était du luxe, voilà, ok, on sait, ouais, ça va. Mais dans cette vidéo, plutôt que de voir ce que vivent les consommateurs, on va voir ce que vivent les dropshippers. On va créer nous-mêmes dans cette vidéo un business de dropshipping pour arnaquer des gens et vous montrer que malheureusement, on se fait facilement avoir. Alors rassurez-vous, on va arnaquer personne pour de vrai, hein. C'est juste du prank. Je suis pas un FDP, enfin si, mais pas à ce point. C'est vraiment un but de prévention que je fais ça, vous allez voir. Alors on va créer le truc maintenant et en fin de vidéo, il y aura une ellipse de moi qui montrerait les résultats quelques jours après pour voir le nombre de gens qui sont tombés dans le panneau. Donc voilà, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ça, ça peut être intéressant. C'est pas du tout pour le watch time que je dis ça. Et alors évidemment, lancer notre business de dropshipping, ça va nous coûter un peu de thunes, hein, pour démarrer. Donc on va devoir faire appel au seul et l'unique. Je sais qu'il vous a manqué, vous étiez nombreux à le réclamer. Le revoilà. NordVPN! Allez viens! T'as manqué aux gens, hein? Allez viens bébé! Allez viens mon bébé, allez! Bon, bébé NordVPN va nous approvisionner en thunes pour créer notre faux business de dropshipping. Merci bébé NordVPN. Cette vidéo est donc sponsorisée par NordVPN et je vous en reparle en fin de vidéo. Vous savez, on connaît, ça va. Alors c'est parti pour les 5 clés pour réussir dans le dropshipping. Non, je déconne, c'est parce qu'ils font tout ça. Ils montent tous des clés. Je sais pas ce qu'ils ont avec les clés. Arrêtez avec vos clés, bordel. Alors selon mon sondage, vous savez quand même globalement ce qu'est le dropshipping, mais au cas où, c'est simplement le fait de créer une boutique en ligne qui va vendre en réalité des produits d'une autre boutique en ligne déjà existante et d'empocher une marge qui a été fixée entre les deux. L'intérêt c'est de ne pas avoir de stock à gérer et donc de faire beaucoup d'argent rapidement sans en investir trop. En gros, les dropshippers envoient les gens sur leur site via des publicités pour qu'ils commandent sur ce site et ça génère automatiquement une commande sur un autre site que les gens ignorent. Alors est-ce que c'est légal tout ça? C'est compliqué, c'est au cas par cas, parfois oui, parfois non. Ça joue sur beaucoup de flou juridique, mais ce qui est sûr, c'est que c'est immoral quand ta marge elle est genre de 100 fois la valeur du produit d'origine. Alors moi par contre j'ai jamais fait ça, hein, mais on a regardé en live des entrepreneurs du web qui nous expliquaient comment faire. C'est quand même putain d'incroyable. Ça a pas l'air si compliqué, je crois qu'il suffit d'être un connard. Alors évidemment il faut commencer par choisir un produit à vendre et pour ça on va aller choisir un truc sur AliExpress. Alors souvent le cliché du dropshipping c'est souvent avec des montres, on dit qu'on va vendre des montres, ça va? Je vais donc taper montre dans AliExpress et ensuite on va classer par ordre de prix pour vraiment trouver la moins chère qu'ils ont. Et voilà, celle-là elle est pas mal là, c'est très bien ça. Il y a moyen de les positionner en luxe, tu vois. Et du coup voilà, ça coûte moins d'$1, c'est parfait. Alors maintenant on va faire le branding du truc, hein. Il faut en faire une vraie marque, une marque forte. Le défi c'est de faire croire que ces montres de merde, c'est en fait des montres de luxe. Du coup il faut commencer par trouver un nom. Les montres suisses, tout ça c'est connoté montre un peu cool, non, la Suisse. Et je crois que ce qu'on va faire c'est trouver un nom de ville suisse et appeler notre marque comme ça. Je vais taper ville suisse dans Google, voilà. Ah voilà, ça c'est pas mal ça, Winter Tour, Winter Tower. Je suis désolé les Suisses, j'aime bien parce qu'il y a Howard, on parle là-dessus. On va tout de suite aller réserver notre nom de domaine, hein. On a wintertour.store.shop, il y a même wintertour.com, ça c'est classe. Ok, ça va nous coûter 52,04 €. NordVPN? T'es trop mignon, toi. T'es trop mignon. On va faire le logo de Winter Tower. J'ai envie de dire Howard maintenant. Winter Tower. Le logo, il faut que ça fasse un truc luxe de merde, genre du faux luxe. Un truc qui essaye de faire luxe, mais en fait, ça fait luxe un peu ringard. C'est un dosage compliqué. Je vais essayer de faire ça. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Maintenant, on va devoir faire genre les visuels des montres pour notre site, pour les publicités Facebook, Insta, tout ça. Donc je vais aller choper les images de montres, faire une version avec des prix dessus, avec une promo de malade. Oui, je rappelle que ces montres coûtent moins d'$1, mais nous, on va dire qu'à la base, elles coûtent 269 €, mais qu'il y a une promo à moins 75% et que maintenant, du coup, elles sont à 67,25 €. Putain, quelle affaire, quoi. Mais sauter sur cette occasion, c'est quelle aubaine. Quelle aubaine. Alors ça, c'est un signe, hein, qu'il faut savoir, c'est quand vous voyez qu'il y a un positionnement luxe au niveau de l'identité visuelle, mais qu'en même temps, il y a des gros encarts promo. Normalement, c'est deux choses qui s'opposent. Le principe du luxe, c'est d'avoir une stratégie de prix haute et pas faire des promos comme ça. Donc en général, quand vous voyez ça, ça veut dire dropshipping, ok? On a déjà fait des visuels, on a le logo, mais il nous faut un peu à coup de couleur. On va juste prendre les couleurs des 4 montres. Donc voilà, maintenant, on va commencer à faire notre site internet. On va prendre un thème tout fait, évidemment. On n'a pas de temps à perdre, hein, un truc qui marche. Ouais, c'est parfait, ça. On a déjà un Canva pour notre site, mais je vois qu'au-dessus, il faut mettre une espèce de bannière. Il faut essayer de créer une espèce d'ambiance un peu luxe. Je vais aller voir dans une banque d'images, pas des bagnoles, mais un yacht. Je vais prendre un yacht. En vrai, ce qui serait cool, ce serait de changer le drapeau qu'il y a sur le yacht avec un drapeau suisse.
Voilà. Et en plus, il marche bien en bannière comme ça, avec un petit filtre rouge. Je réalise maintenant que le rouge et bleu comme ça, c'est les mêmes couleurs qu'un créatif et tout. Donc en plus, il y a un clin d'œil incroyable. Et surtout, élément central du dropshipping, le compte à rebours, à l'urgence. Je vais vous expliquer comment fonctionne le site. En fait, c'est tout simple. Il va y avoir des pubs sur Insta et sur Facebook qui amènent sur notre site, qui est cette page-là. Et ensuite, quand on clique sur ajouter au panier, bah au lieu d'acheter la montre, on a un reveal. Cette montre coûte en réalité moins d'1 € sur AliExpress. Heureusement, ce site n'était qu'une fausse arnaque, mais ça ne sera pas toujours le cas. Merci d'avoir participé à cette expérience sociale visant à faire de la prévention contre le dropshipping abusif. Prenez garde aux dérives du dropshipping. Et en dessous, en gros, j'ai mis une capture d'écran de la montre sur AliExpress avec son prix, voilà. Je vais checker si ça marche sur mobile. Ouais, voilà, c'est lisible, ça marche bien, c'est cool. On n'a pas le temps de chipoter, on a déjà arnaqué un max de thunes à se faire, là. Merde. Donc voilà, maintenant qu'on a notre site, il faut amener les gens sur ce site, comme je l'ai dit, et c'est maintenant qu'on va créer nos publicités pour Facebook et Instagram. Mais avant toute chose, est-ce que vous êtes abonné à cette chaîne? Abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas manquer les autres vidéos. Vous avez vu maintenant, en plus, elles sont régulières, c'est incroyable. Oh là 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 là. Tout ce contenu. Bon, pour faire nos pubs, j'aimerais bien mettre en fond encore des images de luxe et tout ça. J'aimerais bien faire des pubs carrées, animées, comme ça, toutes simples, de 15 secondes. Donc du coup, il me faudrait des images de banque vidéo avec des trucs un peu luxe. Il faudrait que je paye un abonnement pour avoir des vidéos là sur ce truc. NordVPN, c'est le plus mignon, merci. On va taper luxury. Il y a des trucs pas mal. On va prendre des trucs un peu genre voilà, des mecs en costard qui marchent vers leur bagnole haut de gamme. La question elle est vite répondue, tout ça. Un mec qui danse parce qu'il est riche et qu'il a une montre incroyable. Des yachts sur la mer, voilà, du cliché, hein, on veut du cliché. Ah oui, voilà, et puis une boutique vraiment de costard parce que il y a tout un lifestyle hein, qui va avec Winter Tower. C'est quand même embêtant, je sens que j'ai mal à la gorge. Nouveau point quotidien sur le coronavirus. Voilà, donc voilà, je vais faire ça. Petit calque de notre code couleur par-dessus. On ajoute nouvelle collection pour donner un truc... Ah putain, mais maintenant que j'y pense, appeler ça Winter Tower et que du coup ça évoque l'hiver alors qu'on arrive en été, en vrai c'est pas une super idée. Ah merde, on a été trop loin, un peu plus reculé. Bah voilà, on met jusqu'à moins 75%, 75%. Je décline ça avec un fond différent pour chaque couleur de montre. On a celui-là, il y a celui-ci, comme ça. Bon, du coup maintenant, avant de diffuser ces pubs, il va falloir créer tous les comptes réseaux sociaux pour Winter Tower. On va créer la page entreprise Winter Tower sur Facebook, catégorie bijoux montres. Ensuite, on va créer le compte Instagram Winter Tower. Plus je le dis, plus je me dis que c'est vraiment un nom de merde. Pardon à ceux qui habitent là, hein, s'il y a des Suisses qui nous regardent. Très important, on va lier la page Facebook au compte Instagram. Ça va nous permettre, au travers de l'interface de publicité Facebook, de diffuser en même temps la même publicité sur Facebook et Instagram. Waouh, voilà, félicitations, vous êtes passé à un compte professionnel sur Instagram pour une entreprise qui n'existe pas. C'est parfait, nous avons tous les éléments. Nous allons maintenant rentrer dans la partie Business Manager de Facebook, l'endroit le plus triste de la terre pour créer nos audiences à cibler et diffuser nos publicités sur Facebook, Instagram, tout ça. Et pour ça, je vais installer un pixel Facebook. Globalement, c'est un truc que j'installe sur mon site et qui va permettre de mesurer le parcours de la personne au-delà de Facebook et d'Instagram, mais vraiment encore sur mon site internet, il va pouvoir détecter les actions que font les gens dessus, quoi. Par exemple, voilà, là, je peux faire un test. Vous voyez que quand je vais sur la page d'accueil, bam, ça met un page view. Et quand je clique sur ajouter au panier, bam, dans la liste, ça m'ajoute ajouter au panier. Donc tous les gens, bah, ils seront comptabilisés et on sera au courant. Et ça, c'est les chiffres que moi, je verrai dans quelques jours et que vous verrez en fin de cette vidéo. C'est pas du tout pour le watch time que je dis ça. Nous allons donc créer des audiences. On va choisir qui on va cibler avec nos publicités. Alors je propose de faire plusieurs types d'audiences différentes et de tester plusieurs types de personnes. Je suis crevé. Vous allez voir que les options de ciblage, elles sont énormes dans l'interface Facebook. Je vais cibler la fronce 18 à 24 ans. Les hommes, j'ai l'impression que sur le truc c'était positionné comme une montre pour femmes, mais c'est pas grave. C'est là que ça devient intéressant, c'est que on va pouvoir par exemple cibler par comportement. Je vais pouvoir dire montre la pub à des gens qui ont l'habitude de déjà acheter via des pubs Facebook et Insta, qui ont l'habitude de cliquer sur les boutons acheter des publicités. Ensuite, on va pouvoir fonctionner par centre d'intérêt. Ça va être Facebook qui a détecté que quelqu'un a regardé des trucs du même genre. Donc forcément, on va mettre montre, mais on va aussi mettre de manière plus générale shopping en ligne et même produits de luxe. Ça, c'est notre audience qu'on va cibler qui est assez générale et jeune. Ensuite, on va cibler des jeunes mais plus particuliers. Je crois que je vais appeler cette audience Jean-Charles École de Commerce, qui s'intéresse au secteur des affaires, de la vente ou de la finance. Comportement acheteur actif aussi. Et je vais même mettre dans intérêt yacht de luxe, véhicules de luxe et produits de luxe. Et bien sûr, les montres. Ensuite, on va mettre un peu plus âgé, on va mettre le trentenaire basique, hein, le trentenaire. Et ensuite, évidemment, on a envie de voir si ça marche bien chez les boomers, nos amis les boomers, 50 ans jusqu'à 65 et plus. On a globalement pour chaque audience des moyennes qui varient entre 100 et 200 000 personnes. Bordel de merde, mais pourquoi je me suis lancé là-dedans, moi? Si ça se met, ça va pas marcher du tout. Hein. Dès que je vais lancer des publicités, Facebook va me les supprimer. Enfin, je sais pas, ça, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo pour le savoir, on verra. C'est pas du tout pour le watch time que je dis ça. Du coup, maintenant, à créer des publicités. Je vais vous épargner les détails, mais globalement, je vais commencer
commencer à les faire tourner demain matin et ensuite elles s'arrêteront après-demain soir, genre, tu vois, ça va tourner même pas 2 jours. Et on va mettre 50 balles par pub, ce qui est pas beaucoup en vrai, hein. Pour avoir des vrais résultats, normalement, faut mettre plus de thunes, mais là, on veut juste voir, voilà, est-ce qu'il y a des gens qui vont vraiment dessus et qui cliquent sur ajouter au panier, hein, bien sûr. On va quand même être à presque 300 balles. C'est le dernier, mon bébé. Je sais que c'est beaucoup, c'est le dernier que je te... Voilà plus ou moins à quoi ça ressemble. Plus que quelques jours pour profiter d'une promotion exceptionnelle sur notre nouvelle collection. Voilà à quoi ressemble notre pub ici à droite pour Facebook. Voilà à quoi elle ressemble sur Insta. On y croit en vrai. Alors ce que je vais essayer de faire pendant que ces pubs là elles tournent, c'est de trouver des micro-influenceurs sur Instagram et essayer de faire en sorte qu'ils fassent un placement de produit en story pour notre marque. Donc je vais essayer de les prank aussi. Ça je sais pas si je vais y arriver. C'est pas du tout pour le watch time que je dis ça. Alors oui, il manque un truc, c'est-à-dire que normalement si on avait voulu faire un vrai truc de dropshipping, faut utiliser des services du genre Shopify. C'est notamment via ces trucs là qu'on va faire le lien entre notre site et un truc AliExpress pour que la commande se fasse automatiquement et ce genre de choses. Nous ici forcément on en a pas besoin parce qu'on est juste là pour piéger et faire arriver sur la page qui fait de la prévention. Mais on va quand même le compter dans notre budget pour voir si à la fin, avec les chiffres qu'on a, on est toujours rentable. Apparemment c'est 30 balles. Donc du coup, non mais non t'as pas besoin. Ça on l'achète pas pour de vrai. On doit vraiment mesurer 3 choses. Les 3 clés du dropshipping. Donc le nombre de personnes qui vont voir la pub. Parmi ce nombre de personnes, le nombre de gens qui vont cliquer dessus pour arriver sur la page d'accueil du site. Et parmi ce nombre de gens, le nombre de personnes qui cliquent sur ajouter un panier et qui arrivent sur la page du reveal en disant voilà c'est une montre d'AliExpress qui coûte moins d'1 balle. Et quand on aura le nombre de gens qui auraient vraiment cliqué sur ajouter un panier, on va calculer les bénéfices qu'on aurait fait si on avait fait une vraie arnaque de dropshipping avant d'ensuite faire complètement disparaître notre boutique et hop on n'a rien fait et hop on se barre avec la thune. J'espère pouvoir démontrer à quel point c'est facile et donc très courant ce genre d'arnaque, à quel point c'est facile de se faire piéger même quand il y a un truc hyper obvious comme je viens de le faire là maintenant avec un site dégueulasse. C'est parti, attention, saut dans le temps, ellipse. Attendez parce que j'ai pas pris mes lunettes pour voir l'ellipse. Alors, oui par contre je tourne chez moi, je suis pas au studio, désolé pour la qualité moindre. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne c'est que j'ai trouvé un influenceur qui a fait une story sponsorisée par Winter Tower sans savoir que c'était un faux site. Alors en gros c'est un gars sur Instagram qui a un peu plus de 1000 abonnés que j'ai trouvé en tapant hashtag influenceur dans la recherche d'Instagram. Il dit qu'il est ouvert aux collaborations, alors du coup moi je suis allé lui parler avec le compte de Winter Tower évidemment. Je vous mets ici la discussion qu'on a eue en DM, je vais pas tout vous lire, vous avez qu'à mettre pause, vous pouvez lire, attention ça va disparaître, attention hop, attention, disparu. Et donc voici tout de suite sa story sponsorisée par Winter Tower. Magnifique, quelle émotion. En vrai je pensais qu'il allait faire un truc vidéo mais bon. Alors je trouve le fait d'avoir réussi à faire ça plutôt marrant donc je vous en parle, mais j'ai pas compté le trafic amené par cet influenceur dans les résultats finaux, tout simplement parce que j'ai pas pu le mesurer avec mon pixel Facebook. Parce que tout ça, ça s'est passé après ceci qui est du coup la mauvaise nouvelle. Et oui, pas de panique. Tout va bien, vous allez voir, ça va. Vu que je me doutais que ça allait quand même arriver, vu que mon truc il était quand même un peu suspect, j'allais régulièrement faire des captures d'écran des résultats pendant que la campagne tournait. Alors à la base, la campagne elle devait tourner entre 9h du matin et 21h du lendemain, soit 36 heures. Et les dernières captures, j'ai pu les faire vers 11h du matin du deuxième jour en me levant. Oui, je dors jusqu'à 11h, je suis youtubeur quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai donc quand même les résultats de 26 heures de campagne, ce qui est totalement suffisant pour l'expérience. Mais du coup, ce qu'on doit prendre en compte, c'est que les 300 € de la campagne, ils ont pas complètement été utilisés. Au moment où j'ai vu les résultats, c'était 177,14 € qui avaient été utilisés. Donc on va baisser la somme totale de notre budget investi dans la création de notre business à 278,49 €. Je vais donc maintenant vous révéler les chiffres importants que j'ai relevés couvrant cette période. Je précise que j'ai évidemment pris soin de ne pas aller une seule fois sur le site pendant la campagne, ni d'envoyer le lien à qui que ce soit d'autre pour être sûr de ne pas fausser les résultats, hein, que ce soit seulement les gens qui voient les publicités qui soient comptabilisés. Nous avons donc 24 016 personnes ayant vu les publicités dans leur fil d'actualité Facebook et Instagram, et parmi ceux-là, 259 ont cliqué sur la publicité pour accéder au site. C'est intéressant de voir que c'est les boomers qui ont le plus cliqué sur les publicités, jusqu'à 3 fois plus que les 18-24 par exemple, les 110 là, c'est eux. Et c'est les gens Charles école de commerce qui ont le moins cliqué, c'est eux là, les 21. Évidemment ils sont moins naïfs pour ça, hein, c'est leur domaine. Donc dans la globalité, on a un taux de clic d'environ 1%. C'est vraiment pas ouf, hein, si c'était une vraie campagne, mais je vous rappelle qu'on a volontairement fait un truc dégueulasse et vachement flag exprès. Maintenant on arrive au chiffre le plus important. Combien de gens ont cliqué sur ajouter au panier, les vrais prankés. Donc pour ça il nous faut les résultats du pixel Facebook. Alors le page view là c'est le nombre de pages totales affichées sur le site, et je vous rappelle qu'il y a 2 pages sur le site, hein, la page d'accueil et puis le reveal. Donc on va enlever les 259 fois où la page d'accueil était affichée par les gens qui ont cliqué sur la publicité, et ça fait donc bien 48 qui correspond à l'indicateur ajouté au panier de notre pixel Facebook. Donc tout tombe juste, c'est parfait. Donc voilà, sur nos 24 016 personnes, on a seulement 48 personnes qui seraient tombées dans le panneau, qui auraient été prêts à payer 67,25 € pour une montre qui coûte en réalité moins d'1 €. Alors certes, vous allez me dire,
Oh, c'est très peu. Maintenant, faisons un petit calcul. Si on considère donc que chaque personne ayant cliqué sur ajouter au panier aurait réellement acheté la montre, même si évidemment c'est pas toujours le cas, mais on va considérer que oui pour l'expérience, parce qu'on peut pas mesurer plus loin vu que c'était pas une vraie boutique, sachant qu'on vendait la montre à 67,25€ et qu'elle coûte moins d'1€, mais on va arrondir à 1€ parce que c'est plus simple, ça fait donc 66,25€ de marge par montre qu'on va donc multiplier par 48 commandes. On va retirer du total le budget que nous a coûté la création de notre business de dropshipping. Ça veut donc dire qu'en moins de 2 jours, j'aurais pu lancer un business de dropshipping et disparaître en supprimant totalement mon site et en ne laissant aucune trace, sans vérifier si les clients avaient réellement reçu leur commande, tout en repartant avec un bénéfice de 2901,51€. Il doit y avoir un faible pourcentage d'entre vous qui regardent cette vidéo et qui doit se dire « Oh mais c'est trop bien, je vais faire du dropshipping alors !» Et je m'adresse d'abord du coup à vous, que vous fassiez partie de ma communauté, chose dont j'aurais vachement honte d'ailleurs, ou bien que vous tombiez juste sur cette vidéo par hasard, que vous ayez seulement l'idée, ou pire si vous avez déjà une activité de dropshipping, ou pire si vous vendez des formations en dropshipping pour apprendre d'autres gens à le faire. Écoutez-moi bien, vous êtes des énormes merdes. J'ignore comment vous arrivez à vivre avec vous-même. Je vous méprise, je vous hais, la simple idée de savoir que vous existez, ça me donne envie de vomir. D'accord? Maintenant, je m'adresse aux bonnes personnes qui regardent cette vidéo. Prenez garde aux dérives et aux abus du dropshipping. Il y a pas mal de signes qui ont été présentés dans cette vidéo et qui, j'espère, à l'avenir vous permettront de détecter plus facilement le dropshipping. Pour l'instant, faute de meilleure solution, la meilleure astuce, ça reste de prendre l'image que vous trouvez sur un site et de faire une recherche Google pour voir si, sur d'autres sites, vous trouvez le même produit beaucoup moins cher. Je vous invite à partager cette vidéo et pas seulement cette fois-ci pour me faire des vues, mais aussi pour faire de la prévention. Mieux que ça, le site wintertower.com existe toujours et vous pouvez l'utiliser à votre tour pour pranker des gens tout en faisant de la prévention. Ce que j'ai envie de vous proposer, c'est qu'on tweete massivement tous ensemble. Wow, il y a une promo de Maboule sur la nouvelle collection de #WinterTower sur wintertower.com. Alors la phrase du tweet que vous pouvez juste copier-coller plus le lien donc du site, il est dans la description, juste en dessous du lien de notre sponsor NordVPN, que je remercie d'avoir accepté de sponsoriser cette vidéo, que je trouve importante. Et pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est NordVPN, je vais vous l'expliquer parce qu'en plus cet été, il y en a sûrement plein d'entre vous qui vont voyager, c'est pas comme s'il y avait une pandémie. Du coup, dans les autres pays, vous allez utiliser des Wi-Fi publics et ça, c'est pas hyper sécurisant pour vos données personnelles. Et NordVPN, ça permet de chiffrer vos données pour les sécuriser justement. Mais aussi, à l'étranger, même ici d'ailleurs, on n'a pas accès à tous les contenus possibles sur le web. Mais avec NordVPN, vous allez pouvoir avoir accès à tous les contenus du monde entier, que ce soit par exemple le catalogue Netflix américain, ce genre de choses. Ou par exemple quand vous regardez une vidéo YouTube et qu'il est écrit vidéo non disponible dans votre pays. En plus, avec un seul compte, vous pouvez l'installer sur 6 appareils, donc votre laptop, votre smartphone, tout ça. Et de toute façon, même si vous n'aimez pas, que vous vous en servez pas, n'oubliez pas que vous avez 30 jours pour vous faire intégralement rembourser. En ce moment, leur offre elle est de moins 70% sur un abonnement de 3 ans. Vous pouvez en profiter en cliquant sur le lien qui est donc dans la description, soit nordvpn.com/uncreatif. Et en plus, si vous utilisez le code promo uncreatif, vous avez un mois gratuit supplémentaire. C'est pour moi, c'est cadeau. Oh, ça va. N'oubliez pas qu'à chaque fois que quelqu'un d'entre vous prend un abonnement NordVPN avec mon lien, ça soutient directement la chaîne. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Uncreatif. Gros bisous.